Hello, everybody. How are you? I hope that your holidays were fine. Alors, votre travail, ça va être justement de m'écrire en fait une lettre pour me raconter un petit peu vos vacances. Et vous n'allez pas écrire cette lettre comme ça tout seul, sans support. Je vais en fait vous écrire une lettre à vous tous pour vous donner de mes nouvelles et vous allez répondre à cette lettre. Donc ma lettre à moi va vous servir un peu de modèle pour votre réponse. Donc c'est parti, je vous partage mon écran et je vous montre un petit peu comment je vais procéder. Alors, on y va, on commence la lettre. Alors en général, les anglophones, ils aiment bien commencer avec dear. Donc dear, ça veut dire cher. Et moi, je vais mettre dear students, comme je vous écris à vous tous. Voilà, dear students. Vous, quand vous allez me répondre, vous allez mettre Dear Miss Leroy, bien sûr. C'est parti. Alors, je vous demande d'abord de vos nouvelles. How are you? Si je veux un petit peu changer de registre, je vais dire How are you doing? Pour ceux qui regardent Friends, c'est la réplique préférée de Joey. How are you? How are you doing? Je vais poser une question sur vos vacances. Comment se sont passées vos vacances? How were your holidays? Alors, il y a un autre mot que les Américains aiment beaucoup pour les vacances, c'est How was your break? Donc, dans le modèle de lettre, moi, je vais mettre plusieurs propositions pour la même chose et je vais les séparer comme ça par un slash. Donc vous saurez, et puis je vais mettre des couleurs différentes, donc vous saurez que how are you et how are you doing, c'est la même chose. How are your holidays, how was your break, c'est la même chose, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je peux vous poser d'autre comme question? Tiens, je vais vous demander si vous êtes en bonne santé. Are you healthy? Et puis, comme je m'inquiète un peu de votre santé, je vais dire I hope you're fine. J'espère que vous allez bien. Une autre façon de le dire, ça peut être I hope you're doing okay, par exemple. Je vais passer une ligne et puis je vais vous raconter un petit peu mes vacances à moi. Déjà, d'un point de vue général, je vais vous dire que j'ai passé de très bonnes vacances. I had a very nice break. Ou variant, I had very nice holidays. Ou une autre variante, my holidays were great. Ou encore une autre variante de la même chose, my break was awesome. Allez, awesome, ça veut dire génial. Alors pour marquer que holidays est au pluriel, donc je vais utiliser la forme plurielle de be au prétérit, puisque je parle du passé, alors que break est au singulier, donc je vais utiliser la forme singulier de be au prétérit. Alors, comme on est en confinement, et bien sûr, je suis restée à la maison. I stayed home because of the lockdown. Lockdown, c'est le confinement. Une variante, ça va être self-isolation. Et là, vous allez me raconter un petit peu ce que vous avez fait. Moi, je vais vous raconter ce que j'ai fait, vous allez raconter ce que vous avez fait, donc ça va pas forcément être les mêmes choses. I cooked a lot. I baked. Alors, bake, c'est le verbe qu'on utilise pour tout ce qui est pâtisserie. I baked. Allez, des croissants faits maison. Homemade croissants. Et c'est vrai, j'ai vraiment fait des croissants. I baked homemade croissant, du pain aussi, bread, homemade croissant and bread. I cooked vegetarian meals. Alors meals, ce sont les repas. Et c'était très bon. It was very good. Une autre façon de dire good, c'est yummy. Alors, les Américains, enfin les anglophones,
Pour dire miam, ils disent yum ou yummy. It was very good ou yummy. Et yummy, c'est aussi une façon de dire bon. Et je peux aussi dire delicious. Voilà, vous avez 3 variantes. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? I also, alors also, on se rappelle que ça veut dire aussi. I also read. Rappelez-vous que le verbe lire, c'est read au présent à l'infinitif et c'est la même forme, la même orthographe au prétérit, mais on le prononce read. Et c'est un verbe irrégulier. Alors que cook et stayed sont des verbes réguliers. Je rajoute ed à la fin pour les mettre au prétérit. I also read quelques livres, a few books. Et là, je vais vous rajouter I love reading so much and I'm happy that I have time to do so. To read a lot. To read so much. Allez, to read so much. So much, ça veut dire autant dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tiens, je vais dire ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas beaucoup fait. Par exemple, j'ai pas beaucoup regardé la télé. I didn't watch a lot of TV. Donc, didn't, le did porte le prétérit puisque au présent c'est l'auxiliaire do et quand on le met au prétérit, ça donne did. Il porte à la fois le prétérit et la négation. Du coup, le verbe watch n'est pas du tout au prétérit, il est à l'infinitif. I didn't watch a lot of TV. Je vais vous expliquer pourquoi. Because it's quite depressing. Pour être honnête, it's quite depressing to watch the news. The news, c'est les infos. Et puis bien sûr, j'ai pas pu sortir et voir ma famille, mes amis. I couldn't go out and see my friends and family because of the virus. Alors, couldn't, c'est le prétérit de can't. Donc, can't, on se rappelle, I can't swim, je ne peux pas nager. Et là, je n'ai pas pu sortir dehors. Je vais rajouter une petite opinion, c'est toujours sympa. It's so sad. Alors, sad, c'est triste, je peux rajouter disappointing, c'est décevant. Lousy, lousy, c'est un peu plus familier, ça veut dire nul. Et puis je vais vous dire I'm excited to go back to distance teaching because it keeps me busy. Donc je suis contente de retourner. Alors go back, c'est retourner physiquement, mais là bien sûr on retourne pas physiquement à l'enseignement à distance, donc teaching. Et vous allez pas mettre distance teaching puisque vous enseignez pas, vous apprenez. Donc vous allez mettre distance, le verbe pour apprendre, parce que ça me maintient occupé, ça m'occupe. I'm excited to go back to distance teaching because it keeps me busy. Et puis je vais mettre un petit mot de liaison sympa. However, ça veut dire cependant. However, I prefer teaching in real life, donc dans la vraie vie. Et puis je vais vous mettre un petit comparatif de supériorité. Là, ça fait un petit bout de temps. Ce serait bien que vous essayiez d'en mettre dans votre lettre. Because it's easier. Alors, on se rappelle, je vous mets en dessous le comparatif de supériorité. Donc, easy, c'est l'adjectif qui veut dire facile. C'est un adjectif court, il a moins de 2 syllabes. Du coup, pour faire un comparatif de supériorité et dire c'est plus facile, je vais rajouter ER à la fin. Donc, ça nous donnerait ça, sauf que Y se transforme en I quand on rajoute des lettres derrière. Donc, easy devient easier. Et ça veut dire facile. Donc, easy, facile, easier, plus facile.
because it's easier. Et puis je vais terminer ma lettre. I can't wait to hear from you. Donc ça, c'est une formule un petit peu de politesse entre guillemets. Je suis impatiente d'entendre parler de vous. Alors, hear, ce sera entendre de vos nouvelles. Ici, je peux même carrément mettre read from you, puisque je vais littéralement lire de vos nouvelles, puisqu'on ne se verra pas en vrai. Et puis, je vais quand même mettre un petit see you soon, parce qu'on se reverra quand même, j'espère, bientôt. Et je signe Miss Leroy. Voilà. Donc, si je résume un peu la structure de ma lettre, j'ai mis une salutation, Dear, le nom de la personne à qui vous vous adressez. Je me suis d'abord intéressée à la personne, je lui ai posé des questions sur ses vacances, sa santé, etc. Et ensuite, j'ai raconté ma vie à moi. D'abord, j'ai fait un petit état des lieux général pour dire que j'ai passé des bonnes vacances. Et ensuite, j'ai raconté quelques petites choses que j'ai faites ou pas faites. Et puis ensuite, j'ai parlé un petit peu du futur. Et j'ai terminé avec une petite formule sympathique. Et puis, see you soon. Et j'ai signé. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est donc répondre à ma lettre, littéralement en répondant vraiment précisément. Donc vous allez répondre à la question How are you? Vous allez dire I'm fine, I'm okay, I'm bored, tout ce que vous voulez. Ensuite, vous allez parler de vos vacances. My holidays were fine, my holidays were boring, etc., etc. Et puis enfin, vous allez raconter un petit peu plus en détail ce que vous allez faire en utilisant des verbes au prétérit. Et j'aimerais bien que vous essayiez de faire au moins une phrase une phrase négative, comme celle que j'ai fait ici. Voilà. Donc, ce que je vous demande, c'est pas de faire un copier-coller de ma lettre, c'est de vous servir un petit peu de la structure, pas nécessairement de vous servir de tous les mots que j'ai mis, mais bon, il y a des mots qui vont vous servir, lockdown, vous allez certainement l'utiliser dans votre lettre, etc., etc. Et me raconter vraiment réellement ce que vous avez fait pendant ces vacances. Vous n'êtes pas obligé de me dire la vérité, si jamais vous voulez vous inventer une vie, pourquoi pas, mais voilà, au moins je verrai un petit peu l'avancée des choses sur le prétérit. Est-ce que vous arrivez, est-ce que vous maîtrisez le prétérit, ou est-ce qu'il va falloir qu'on revienne dessus? Je vous mets donc cette lettre-là à moi, je vous la mets avec le travail, et puis je ferai des couleurs différentes pour vous montrer les différents niveaux de choses. Enfin, les différents quand deux choses sont pareilles, je vous mettrai deux couleurs différentes. Par exemple, je sais pas, bleu et rouge. Le rouge, ce sera une version alternative de la même chose en bleu, si je me fais comprendre. Voilà, donc ce sera votre travail. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris la consigne. N'utilisez pas Google Trad parce que je le vois quand vous le faites, donc je préfère que vous me fassiez une lettre truffée de fautes. Incorrecte, mais au moins je sais vraiment où vous en êtes au niveau de l'acquisition du prétérit. C'est très important pour moi, parce que si on revient en classe, j'ai besoin de savoir où vous en êtes et ce qui doit être fait ou refait ou revu, et ce qu'on peut considérer comme acquis. D'accord? Je compte sur vous, et puis voilà. Bon courage.